Il y a eu tout un mouvement de création qui a entraîné à nouveau les gens du pays de Redon ici. Et voilà, Polyskip arrive au bon moment. On travaille sur deux objectifs en fait à la carrière. C'est à la fois un lieu de création de spectacles. Donc on a eu 4 spectacles qui ont été créés en fait depuis le début. Et on a toujours eu, à côté de ça, le travail de jardinage, comme on l'appelle, comme Gabriel Chauvel a pu le présenter, en fait, qui est un travail d'aménagement du site et d'accueil de public. Et ce travail-là a toujours fait appel à un nombre important de bénévoles. Et on va s'appuyer encore une fois sur les bénévoles qui jusqu'à maintenant ont toujours répondu présent et qui, on en est certain, vont encore répondre pour ce projet-là. S'il vous plaît, attends. La municipalité a sollicité l'association pour mettre en valeur le site du château. L'enjeu, c'est d'abord de conserver un patrimoine qui a tout un passé historique extrêmement riche. Il y avait un problème de sécurité dans la mesure où les arbres commençaient à tomber. Les installations sont vieillissantes, il y a des installations d'interprétation, un certain nombre d'aménagements concernant la tour et compagnie. Donc toutes ces installations demandaient à être consolidées et restaurées. Et là, nous avons le concours de la MACEP qui nous permet d'avoir des bénévoles qui sont très actifs. Le travail qui a été réalisé sur ce site au mois de mars avec une équipe de bénévoles de Rieux a été d'abord d'abattre un certain nombre d'arbres. Donc l'intervention de l'artiste russe Polyski va nous permettre, en plus de faire cette restauration, d'ajouter une œuvre artistique tout à fait exceptionnelle. Sur la carrière à Fégréac, il y avait un projet initié par Gabriel Chauvel, et Gabriel avait déjà travaillé avec Nicolas Polyski par le passé. C'est une œuvre qui est de chaque côté d'une rivière, il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses qui se racontent d'un lieu à un autre. Rieux et Fégréac ont une longue histoire de travail en commun, donc avec d'une part Durécy qui était une seule ville à l'époque romaine, Christophe Roussel qui a pris l'initiative de créer des spectacles sur Rieux mais également sur Fégréac, et de nombreux Rieuxois donc sont investis dans le spectacle La Carrière. Le projet Nicolas Polyski va permettre de mettre en valeur les arbres qui vont être abattus plutôt que de les utiliser pour le chauffage. Alors c'est moi qui m'y suis collé et donc j'ai joué un petit peu le rôle de coordonnateur du chantier. Avant, j'étais peintre. La première œuvre que j'ai réalisée dans l'esprit land art, c'était les bonhommes de neige, en 2000. C'est à ce moment-là que j'ai compris que l'expression artistique n'avait pas de limite, et que si tu jettes tes pinceaux et tes couleurs, ton univers devient 1 million de fois plus riche. Je pense que le monde est plein d'artistes comme ça. En Russie, dans la période précédente, la terre était propriété de l'État, qui n'y laissait pas travailler les artistes. Je crois que je suis le premier à avoir rompu avec le monde de la peinture. Quand j'ai vu que l'État abandonnait ces terres, j'ai profité de ce court moment pour m'y installer et travailler. Cette semaine, je pensais qu'on aurait pu faire 2 groupes. Il faut faire l'état des lieux des arbres pour voir là où ils sont et comment on construit sans déplacer beaucoup le bois. Au sommet de la carrière, on a une très belle vue à, je sais pas, 270 degrés. Et c'est l'intérêt principal de la construction. Structure métallique, utilisation du bois de châtaignier, hauteur, tout ça. Par rapport aux souhaits des gens de Rieux, c'est ouvrir tout le versant pour voir au nord et à l'est, et pour qu'on voit le château, les restes du château, les bouts de mur de l'extérieur,
et pour qu'on voit aussi les constructions, quoi. C'est creux, hein, ça, la prochaine tempête, ça peut casser. Là où les arbres tombent, c'est plus en arrière, là. Sans engin, c'est difficile. Ce qui est bien, c'est découper un carré dans le volume et dans ce carré inscrire les triangles. D'accord. Ouais. Ça va être comme un... comment ça s'appelle? Dans le fusil, il y a un viseur. Une mire. Здесь мы, да? То есть или все продолжать. Là. C'est scandinave ça. Non, en France, Yes. Ah ouais. Не обязательно. Вот макет будем делать. Est-ce qu'on peut faire... Peut-être qu'on va faire une maquette. C'est très bien. On a une trouée là, et la réponse de la nature, c'est une régénération qu'on voit très bien ici là. C'est que des petits arbres, ce qui nous prouve que quand on ouvrira, on aura ça partout. L'image de demain, elle est là. Même la régénération, on la recoupe, c'est-à-dire qu'on la recèpe et elle va repartir à fond les manettes. On va réouvrir un vaste espace ici sur le paysage. Donc c'est très important l'ouverture qu'on va faire au nord et puis tout l'espace qu'on va limiter par des murs et qui s'élargit, qui forme un grand balcon sur le paysage. De temps en temps, le belvédère pourra être éclairé avec des groupes électrogènes. Et les gens s'habitueront à le voir. Oui, oui, voilà. Oui, oui. Il ne faut pas qu'il saute aux yeux, juste à peine visible. On pourrait créer quelque chose en volume. Qui entoure cet if sans le toucher. Такой тоже вариант может быть, да? И вот, ну, как бы отдельно, а именно привязаться к ней. Il faut que ce soit intégré dans l'ensemble des structures qu'on va construire ici. Oui, oui, oui. Par exemple, ici, notre mur, il vient là, par exemple, tac, et puis il repart de là. Il repart comme ça. Je vais imaginer, dessiner les éléments, et on décidera ensemble où les implanter. En France, il y a une grande tradition d'approche culturelle, philosophique de la nature. En Russie, on a perdu ce lien, cette pratique. Pour moi, c'est très intéressant de voir comment les gens peuvent cohabiter dans la nature, en travaillant avec.
Donc ça, ce serait plutôt des choses qui sont imaginées sur la partie Rieux, tout ça, non? Ah, c'est pour Rieux. C'est pour Rieux, oui. Mais pour faire ça, on va travailler à coups de palan et de cordage et de poulie. Et donc en 3 semaines, ça te paraît réalisable? Ah oui. Ça serait intéressant qu'il y ait un ensemble d'éléments qui conduisent à cet élément plus fort, plus gros. C'est-à-dire que le cheminement, il se passe aussi dans la progression artistique. L'idée en ce qui concerne Rieux, c'est de répondre à la demande des élus, on va dire, et de réaliser une construction plus haute qui se voit de l'extérieur du château. Et c'est ce que Nicolas Poliski est en train de faire à l'échelle du 10e. Et du coup, nous aussi, on va faire un élément de mur qui essayerait de s'inspirer des dessins qu'il a fait, de murs de cloisonnement entre l'espace ouvert au public et puis l'espace boisé, qui soit fait à la fois de grosses billes et puis des éléments de houppiers tordus qui sont plutôt positionnés dans l'axe du mur et les billes en travers. On va essayer de réaliser un élément comme ça. Donc il y a le bureau de calcul et le bureau de dessin et le bureau d'écriture. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Alors, il faudrait mettre ça 4. L'influence des calculs peut remettre en cause certaines choses qu'on croit définitives, notamment le nombre de piliers centraux. On était parti sur 4 sur la maquette. Il faut voir si la résistance est suffisante pour soutenir l'édifice. C'est quand même le cœur de la chose, quoi. Nicolas voulait voir comment le belvédère serait perçu en arrivant par l'Est. Il voulait voir aussi s'il y avait le moyen de faire une espèce de grande cour, une grande avant-scène avant le belvédère, avant son arrivée. Je pense que c'est bien ces formes baroques qu'on donne là. Je pense qu'il faut rester là-dessus. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'association La Carrière, qui est en face de nous, qui est sur le même site historique et qui constitue finalement un ensemble historique et artistique demain qui devrait être exceptionnel et qui devrait permettre d'attirer sur les 2 sites une population importante. Ça marche au muscadet, celle-là. À midi, on aura terminé. C'est un taillé de châtaignier de 32 ans qu'on coupe là. Il n'y en a pas tant que ça, quoi, des taillis homogènes comme ça. Là, on a des bois qui font 20, 25, 30. C'est ce qu'il nous faut pour le belvédère, il nous faut du gros bois. Il nous le vend sur pied. On a convenu d'un volume de 73 mètres cubes. Et 73 mètres cubes, c'est constitué par les 324 perches. 18, 19, 20. Ça doit être 1 an. Hein. Ça pousse vite le châtaignier. Hein. 21 ans. Il y a une production annuelle intéressante pendant les 15 premières années, quoi. Ça représente quelque chose, hein, 324 perches quand même. Après, on va sortir toutes ces perches-là, mais avec un débardeur, un professionnel, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On va commencer de toute façon par prendre les 4 plus grosses qui vont faire le noyau central, les 4 plus belles, les 4 plus sûres, quoi. Tu sais, les formes peuvent évoluer sur le chantier avec Poliski. On peut décider de les laisser dépasser. Hein. Enfin, on se méfie avec vous, vous êtes bien capable de tout. Hein. Poliski aussi, tu sais. Ouais. Fin novembre, début décembre. 3 semaines. Hein. 15 gars par jour, lui. 15 par jour. 15 heures par jour. 15 personnes, 15 heures par jour. J'imagine le temps que j'aurais mis, ou qu'on aurait mis à charger ce bois-là dans une remorque de tracteur et à le transporter. Je crois qu'on aurait mis
On aurait mis une semaine. Il va être stocké sur le pré qui est sur le versant sud de la carrière, à pied d'œuvre quoi. C'est ce qu'il nous faut, c'est bien, on a largement ce qu'il faut je pense. C'est en haut là, en plus haut. Faut bien fumer. Hein. On coule 16 mètres cubes mercredi après-midi et puis on attend que ça sèche et ensuite on coule le reste pour les coffrages le lendemain après-midi. Dégager la place quand on va ramener les autres. Moi je t'en viens. Il y a 3 mètres cubes à peu près. Enfin, ça dépend des plots parce qu'ils ne font pas tous la même profondeur. Compte tenu de la dénivellation du terrain. On va le tirer un Comme peu. tout, il faut le prendre. Je pense qu'il faut le bouger par là. Et Nils, oui. on peut mettre un montant qui le Et tient pousser. poussé pendant la prise. Qu'est-ce qu'on a là sous la main ? Et on ajuste ce montant pour que tu sois pile sur le... Tu vois, là déjà on l'a remis bien là. Hein. Maintenant c'est par là en fait qu'il faut le tirer. Bon, ben, on va le ramener par là. Hein, on pousse comme ça. Ouais. Shifumi, c'est une association de paysagistes qui travaille sur les espaces publics, donc recevant du public, qui a une certaine éthique, on va dire. On vient filer un coup de main avec plaisir. C'est exaltant, on a beaucoup à apprendre de ça. C'est aussi des moyens techniques qu'on n'a pas aujourd'hui, nous. Et puis voilà, on est jeunes aussi, donc on apprend. Il ne faut pas attendre une grande tempête et que tout soit par terre. Il faut qu'on commence avant la tempête, que des nouveaux arbres arrivent et qu'on soit moins démunis quoi, quand il y aura cette catastrophe. La catastrophe, c'est ce qui fait tomber les arbres et ce qui fait venir une nouvelle génération. Nous, on anticipe là-dessus. Donc on coupe les arbres. Et là, on est en présence d'un charme qui a été abattu hier. Et on le voit bien, toute cette partie de bois-là est complètement altérée. Donc quand une partie du système racinaire est à ce point dégradée, c'est vraiment pas sage de laisser en place des arbres de cette grande dimension, surtout sur un site touristique. Au travers de ma présence, il y a l'idée d'avoir une autre pratique et des expériences complémentaires qui permettent de se greffer sur le projet. Voilà. Je démonte des arbres, c'est-à-dire que je démantèle les houppiers en grimpant dedans pour les laisser sur pied. Et au fur et à mesure que les arbres sont démantelés, les bûcherons au sol façonnent les rémanents, les rangent, et puis après il n'y aura plus qu'à abattre les arbres pour pouvoir ensuite les encrouer ou les relever dans les piliers. Encrouer, c'est imbriquer des troncs entre eux. Un peu comme le fait de façon aléatoire une tempête, quand des arbres sont en mikado les uns dans les autres. Non, mais on vous a dit d'aller là-bas, alors on y va. Merci. On avait toujours gardé cette idée de pyramide et avec l'idée de remonter des troncs contre, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais à l'aide d'un treuil et de câbles et de tire-fort, c'est un travail pas évident. Il faut vraiment actionner des centaines de coups de levier pour monter un arbre comme ça, quoi. On a dit qu'on ne monterait pas d'engin ici parce que un engin qui vient travailler ici, on avance très vite en ouvrage mais on fait beaucoup de dégâts. La fourche s'est inclinée dans des proportions qu'il ne fallait surtout pas continuer, quoi. On risquait d'avoir la rupture avec une catastrophe en fait. Puisque l'axe avec la poulie se détachait et se partait avec un effet ressort incroyable. C'est un peu chaud parce qu'on n'est pas très habitué. C'est la première mise en place, donc il faut s'adapter, mettre les bonnes techniques en place. Il ne faut pas oublier la sécurité aussi parce que c'est dangereux, on a des câbles, des cordes, et puis qu'on est quand même proche de l'ouvrage et avec des bois qui
qui sont relativement gros, importants et longs. Donc il faut quand même faire très attention à la mise en œuvre et puis à la sécurité ensuite, comment du public qui sera donc accueilli sur le site. Moi, mon quotidien, c'est de travailler dans les petits jardins pour des petites grand-mères. Et là, aujourd'hui, c'est un peu spécial, quoi. Après, ça va être la baramine qui va être dessous. Je serai partisan, ouais. On va lui donner du pied parce que bon, il est appuyé, mais pas. Il faut qu'on construise absolument un bout de mur cette semaine pour se rendre compte de ce que ça donne, pour que Poliski rebondisse dessus. À 3-4 personnes, ce qu'on peut bouger, on va le prendre à la main pour construire ce mur. Les branchages moyens vont nous servir à construire le mur et on les garde avec leurs fourches, avec 3 fourches, 4 fourches. Et puis d'une longueur qui soit transportable à 3-4 personnes. C'est un peu ça le principe. On peut rentrer ça dans le trou là. Du coup, ça serait calé là et là. Ouais. Non, ça vous plaît pas? Ça pointe en bas et là. Mais c'est peut-être ça dessous. On met des filles pour fixer les branches entre elles parce que c'est plus rapide que les tiges filetées. Ça coûte moins cher. Faut que ce soit solide. Attention aux mains. Voilà. Ça se marie, eh oh. Oh là là. Ça se marie super bien. C'est la gavine en bleu, hein, dis là. Pour la mettre plus haut. Plus haut, ok. Ouais, bah, et puis essayer de la lever après. Ouais, vas-y, vas-y. Bah, là, on peut venir plus à l'oblique, à la verticale. Et là, après, Julien, tu vois des trucs à la verticale ou quoi là? Ouais. La verticale, ça sera peut-être le branchage. Le sol ferme, là c'est déjà bien. Ah mais nous, on fait durer le plaisir, non? On aime bien. On aura fini trop tôt sinon. La rondelle est dedans, moi. Là. Donc ça vient, c'est bon. Oui. Sur les gravures où on voit le donjon, là, après la Révolution, avant le tremblement de terre, il n'y avait pas un arbre. Et il y avait un gars qui était là, un berger qui était avec des moutons sur le site. Donc c'est des va-et-vient et on s'inscrit dans l'histoire. C'est moi le moderne maintenant et puis après ça sera un autre. On a essayé beaucoup de choses et maintenant on voit mieux pour la suite. C'est à la limite de nos moyens. Au point de vue grimpeur, treuil, on a pété le câble. Je crois que c'est possible financièrement et très intéressant techniquement de les mettre ça en place avec une grue quand Poliski sera là. Il est complètement dans le coup, hein, son dessin. Et nous, on est dans le coup de son dessin. Quand Gabriel a présenté ce projet qui était assez innovant et dire on ne voyait pas toutes les difficultés qu'on allait avoir, mais enfin qui était quand même ambitieux et puis un peu fou comme tous nos projets. Excuse-moi, je te présente toutes mes excuses là. Parce que, vas-y, il faut tracer un parallèle pour faire le truc. Excuse-moi. Ne vous fâchez pas, il n'est pas méchant. Non. Il a un humour. Ah ouais, là, faut dire que très particulier. Moi, des fois, je démarre vite. Ouais, ça va? C'est filmé? Quand on a vu la maquette, on s'est dit comment on fait, quoi. C'était un autre défi à relever. Tout le travail de ce matin, c'est d'assembler les deux grandes perches verticales, les lier entre elles. Puis après, ça va former ce qu'on va appeler un portique. On va le soulever et le fixer sur les plots, qui ont été coulés au début janvier.
Et puis après, demain, après-demain, on fera le deuxième portique qui sera assemblé au premier. Et donc la tour, les 4 poteaux centraux seront posés et donc là, le cœur du belvédère existera. Arrête, on va bousiller la machine. T'es dans l'acier là. Hein. C'est bon? Salut François. Coucou. Oh bah alors. Putain, yes. Ouais. On va essayer de voir si ça... Parce que j'ai peur, c'est qu'elle touche l'acier et qu'on va te baiser pour mettre les cons. Personne ne veut éteindre le groupe électrogène, je peux pas tout faire en même temps. Tout l'enjeu de cette partie-là, c'est le noyau qui tient, quoi, qui tient, c'est le seul à avoir des fondations. 3 quarts d'heure après. Les autres patins qui sont les fondations des autres poteaux servent de stabilisateur, exactement comme pour un voilier, comme pour un catamaran. Vous avez vérifié le 350 ouais. T'as vérifié? En fait, on n'a pas encore beaucoup de confort de chantier. Quand on va sentir qu'on a un peu de disponibilité, on va construire une cabane. On va être dans le talus. Je vous signale qu'on a déjà fait une connerie là. Que normalement celle-là devait être en dessous. Donc on va la mettre dessus. Donc comme ça on dira aux autres qu'on ne s'est pas trompé, qu'on s'est adapté au terrain. Et puis d'une, donc on a la face sauve. Et puis deux, ben, pour la suite on verra. De toute façon elle est extérieure, ça se voit sur le plan. C'est un site qui n'est pas accessible, c'est du bois qui n'est pas calibré, c'est beaucoup de gens qui sont dans tous les sens, plein de bonne volonté, avec des formations différentes et avec des temps différents, avec des calendriers personnels différents. Et toutes les difficultés, c'est de rassembler les énergies à un moment et de faire un nœud avec la ficelle finalement. C'est à une certaine hauteur, disons que le magnéto n'a plus la même force. Il ne faudrait pas qu'après qu'on casse quelque chose. C'est là une tonne 5 à combien la hauteur là, 9 mètres? C'est ça? Ah, oui. Ça commence à faire. Hein. Ça commence à faire. Hein. Ah, oui. Les 2 axes sont déjà fixés là sur les platines, les 2 piliers de châtaignier. On va tout grimper, lever avec je pense qu'il y a un système de poulies tiré par le manuscopique et ensuite, on va dire, le portique se lève comme ça et il y a une jambe qui vient tenir en attendant qu'on fixe l'autre. C'est la première fois que je fais ça. Mais bon, il y a un début à tout. Mais allez, on y croit, hein. On y va. Ça va aller, ça va aller. Pas de problème. On a dit 1 tonne 5. Mais peut-être moins. T'as déjà fait ça toi? Quoi? Lever un gros machin comme ça? Non. Bon alors. J'ai rien dit. Pourquoi tu dis bon alors? Bah alors j'ai le droit de me planter. Ah oui, bien sûr. Mais tu vas pas te planter. Regarde la tête de Nils. Regarde là. Bon. On y va? Il veut pas démarrer. Ah bon? Donc on a appelé le mécano. Puis là j'ai pas du tout de contact. Rien. Là on est à 110. 115 à 95, ça fait 20 pour ramener le disque. Il démarrait pas, il démarre, mais il ne veut pas avancer. L'hydraulique marche, mais pas tout. Quoi. Oh mais on va l'avoir. Bon, ça va être un peu juste, mais on va faire notre possible. On rebondit toujours sur les imprévus, nous, alors... On n'a pas eu les compétences, on va dire, d'ingénierie qui étaient nécessaires comme on l'attendait, au moment où on l'attendait. Mais on a retrouvé ces compétences d'ingénierie et d'ingéniosité sur place en faisant. Mais ça n'empêche pas qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a fait et qu'on a défait parce qu'ils sont à l'envers. Allez, avance! on n'est pas au centimètre près. Ouais. On est bon? Ouais. On bloque comme ça? Ouais. On est bon? On passe aux béquilles? Ouais. On va y aller à la main. Voilà, bien content que ça soit là-haut.
Mais il y en a un deuxième à monter. Il faut que les deux portiques soient debout et contreventés, même si on doit bosser samedi. Hein. C'était la traverse supérieure, quand j'ai vu que après qu'on a double boulonné et elle ne bougeait plus, j'ai effectivement, comme la majorité d'entre nous, j'ai été rassuré. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Tu te soupe? Je peux pas goûter. Avec plaisir. Allez, hop. Ça fait une fontaine. C'est vrai qu'ils sont mignons. Hein. Ça va être long. Il y a d'autres dimensions que la technique et c'est ça qui est intéressant. C'est, comme je disais, de vrais savoir-faire, de gens qui ne sont pas forcément des corps de métier concernés, mais qui savent très bien se débrouiller et qui ont prouvé jusqu'à maintenant que ce qu'ils construisent, ça tient. Moi qui bosse maintenant en milieu urbain, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens de la ville qui devraient venir apprendre des gens d'ici. Je dois dire si c'est dans l'axe et si c'est bien équilibré. Voilà. Tu lèves. Ça se présente bien. Maintenant, tu vas redescendre ton bras, légèrement. Oui, mais... Non, non. Stop. Détends. Stop, vous bloquez. Voilà. Allez. Bravo. Là, je pense que maintenant, c'est bon, quoi. On va y arriver. Mais il y a toujours un risque, on ne sait toujours pas ce qui nous attend. C'est bon? Nous, on va faire du platelage pour le chemin. Le platelage a été terminé hier. Et puis là, on commence à mettre les poteaux périphériques. Et on a cette grande traverse diagonale que notre grand ami russe nous a demandé. Donc voilà, la voilà posée, un peu trop longue, il a fallu la rallonger. Fais-moi confiance que les gars qui étaient là-haut, ils ont eu froid. On peut aussi faire une pause et que la nacelle elle change de place. Hein. Oui. Il a ramené là, elle a passé dessous. Oui, voilà. Il a ramené après toi. Oui. L'attacher ici, après. Non. Ah oui, c'est ça. Toi, tu décales ton bras. On décale, on la met et après On fait ce qui a été dessiné, mais avec les contraintes du terrain. Ouais. Et bien en fait, il faut qu'elle fasse un espèce de serpent, qu'elle passe dessous la traverse du milieu, qu'elle repasse par-dessus. On n'a pas les moyens de l'accrocher au bout en fait. On pensait être plus ennuyé que ça, que la nacelle aurait moins servi parce qu'on aurait été plus vite bloqué, mais finalement on arrive quand même à jongler entre les pièces. Ouais. C'est un carnet que j'ai tenu un peu avec tout ce qu'on a fait au jour le jour et qui va être un rapport de stage au final. Une fois qu'on voit un projet fini comme ça, on s'imagine que tout est peut-être un peu plus planifié et qu'il n'y a pas des aléas. C'est le côté un petit peu tangible. entre guillemets improvisation, voilà, sans lettres, quoi. C'est ça, débrouille. On adaptera la pente en fonction du parcours. Une pente de principe. Ouais, ça il faut y aller. Après on ajuste. Très bien. Il y a une phase d'improvisation qui était inévitable, on savait qu'il y avait des décisions de chantier à prendre. Ce que nous faisons. C'est du collectif, alors du coup on ne cherche pas à parler plus fort que les autres, c'est ça qui est intéressant. Ouais, on voulait travailler les gars entre midi et 2, on va prendre un apéro. Dis-moi, ta médiane, tu vas la poser sur quoi? Parce qu'on n'a pas de traverse. Ben si, on va la poser plus haute je pense. On a les creusillons, mais les creusillons ils sont quand même très irréguliers. Hein. Ah, tu veux qu'on pose Ah oui, on va finir, oui. Il faut, tu as raison, il faut fixer ça là d'abord. Et je me rappelle bien, on a monté ici, c'était le soir, le soleil il tournait là, il tombait là au fond. Et il disait qu'il rêvait de faire un belvédère.
une tour avec un artiste russe en bois et tout le monde le regardait comme ça en disant waouh, les petits rêveurs. Et voilà, 2 ans après, j'ai connu qu'il mettait en place son rêve. Si on est capable de faire ça, pourquoi pas ailleurs, faire rêver ailleurs. Il y a encore tellement de choses à faire que c'est super. On va pouvoir revenir. J'essaie de voir qu'est-ce que ça donne en face parce que normalement, il s'était censé définir aujourd'hui. Nous, ça reste encore presque 3-4 chantiers. Impeccable. Super, super. L'artiste nous réclame des changements. Lui, initialement, il pensait que le premier monument aurait lieu sur le grand chêne que l'on a épargné. Là. Qu'est-ce qui se passe s'il lâche là? Et puis en fait, bon, on va retomber sur nos pattes. Ce que tu peux faire là, c'est essayer de tourner le câble un maximum pour la mettre à tourner, quoi. Tu le prends sur le tronc et tu la mets à tourner. Non, j'aimerais bien qu'il y ait une... On va voir au bout d'une journée. À l'usage. Voilà, à l'usage, ce qu'il est capable de produire. Il sait ce qu'il veut. Oui, je pense, ouais. À la carrière, c'est un travail plus technique, de construction. Ici, il faut mettre une touche plus artistique. Il se dit qu'il faut que la structure elle soit nette et très très lisible. C'est trop mélangé ce qui a été fait. Il y a du gros avec du moyen, avec du petit, et tout ça est emmêlé. Et ça ne va pas être lisible dans la végétation spontanée. Donc là, il nous a dit, il faut qu'on commence par tout trier. Les rondins, les troncs, les branches moyennes. On fait des fagots avec les petites branches et puis ça nous permet de séparer du petit bois et puis des brindilles. Il y a quelques modifications, c'est tout. On aurait pu faire venir tous les papis de Rieux là, faire les fagots. Moi j'ai jamais fait de fagots. Tout va très bien. Le plus important, c'est l'enthousiasme, l'énergie. Vous avez compris ce qu'il faut faire à peu près? Nettoyer ça, mettre les poutres, les rondins pour rattraper le niveau. Des rondins en long là. Ouais, voilà, on cale avec des petits piquets. Il y aura bien une tronçonneuse entraînée par là. Je suis venu accompagné de mon ami Victor, un vrai russe. Не слишком низко и не слишком они, да, там. Он размер возьмет, их спокойно одному можно донести. Вот. Ну, если что, нас позовет, мы поможем. Il a dit après, on va trouver les rondins pour faire les bancs et après peut-être découper des rondins assez courts qui vont directement sur place. Ouais. On va chercher le bois. Nicolas. Oula. Des fagoteurs qui viennent d'être appelés au monument. Donc voilà, en haut, il me donne les indications de savoir si je mets de la tension sur le câble ou si je lâche pour arriver à faire remonter ou descendre le tronc qu'ils sont en train de fixer sur la sculpture. C'est là. Il y va. Ici, on va construire une structure avec des branches tordues. Mais plus tard. On va d'abord faire une rangée de rondins jusqu'à l'IF, là-bas. On a beaucoup de retraités, on a la chance d'avoir ces jeunes-là qui viennent régulièrement et qui sont partie prenante quoi, dans le projet. Et il n'y en a pas une plus grosse avec une courbe? Il me semble que je suis différent d'autres artistes de land art, par le fait que dans mes projets, il y a toujours beaucoup de participants, de gens qui m'aident et s'impliquent avec enthousiasme. Cette création en est une belle illustration. Elle a été étroitement liée aux besoins et souhaits des gens du pays qui sont au cœur de ce projet et que j'ai vu participer énormément. On a pensé que en matière d'exploitation de bois comme ça, brut, sur place, c'était quelqu'un qui savait bien le faire.
Dès janvier, on a commencé à construire un mur, justement pour qu'ils voient un essai et qu'ils rebondissent dessus. Et là, c'est vrai que ça faisait un peu des frottements avec certains qui avaient mis du cœur à l'ouvrage pour construire le mur. Et Poliski était en train de démonter ce qu'ils avaient fait, quoi. Ça a été un peu difficile à accepter, quoi. Je crois que maintenant, ça va. L'effet de surprise passé, les gens disent « Ah finalement, ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas un projet, je dirais, classique avec des murs, un architecte, bon voilà, c'est carré et tout. Là, c'est toujours comment on va faire, comment ceci, comment cela. Bon. Mais c'est important de toute façon de dire que c'est Poliski qui décide, puisqu'on lui a demandé de concevoir ses ouvrages. Et que si on avait continué selon ce qu'on imaginait et selon nos pratiques, on aurait eu moins de richesse dans l'élaboration de l'ouvrage. Oui, il est tombé où il faut, oui. Hein? Il est tombé où il faut. Exactement où il fallait. Pile poil. Может быть, для меня и нужен процесс, лично для меня. Personnellement, j'ai besoin de cette démarche collective. Et c'est le processus qui est pour moi très important. Mais les gens ont toujours envie de voir le résultat. Et les gens qui travaillent avec moi attendent une réussite sans faille. Ils veulent toujours quelque chose de bien, significatif. Le résultat doit leur apporter du plaisir. Et donc, le résultat est très important pour moi. Il est parti, Nicolas, ce matin. Ouais. Il avait trop peur de louper son train. Donc il est parti avec du fromage et de la goutte et tout allait bien. Ça ne satisfaisait pas ce qu'on avait fait, mais on s'y attendait. On t'attend pour boire un coup comme à chaque fois. On va faire tout le gros œuvre de la structure aujourd'hui. Si on soulève ici, il passe l'arbre, non. Hein. Ouais, mais c'est coincé. Attention que ça va partir. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas eu trop l'occasion de voir des jeunes filles lors de travaux comme ça, mais là j'étais impressionné quand même, quoi. Hein. Elles sont courageuses. Ouais, c'est pour ça qu'elles sont là, qu'elles sont admises parmi le groupe d'hommes. Et voilà, on attaque, à mon avis, le plus dur de la construction maintenant. On va commencer les rampes là, en colimaçon pour monter sur le platelage. On va monter les perches là et puis on va faire 2 équipes je pense. On va commencer la rampe à la base et puis on va mettre des grimpeurs qui vont commencer un peu plus haut et on va rejoindre les 2 ensuite. J'avais pas vu tout monter comme ça. C'est impressionnant quand même, une grosse bête, hein. Un bel échafaudage. On va finir de monter les poteaux extérieurs là, c'est pour ça qu'on est en train de repérer. Il y a des poteaux en surnombre qui sont à déplacer pour récupérer les patins et les perches. Et pendant qu'on déplace les derniers poteaux et en attendant le manuscopique, il y a le premier platelage qui va être monté en montant suivant la ficelle. Celui-là, il est à mi-chemin entre les deux, entre le 8 et le 9. Il y en a un qui va mettre là où je suis, et puis il y en a un qui va mettre là où tu es. Et donc, ce qui va être fait dans la semaine, ça va être commencer à partir de là où ça monte, ici, donc avec les premières perches, et ça commence à monter. D'accord. Eh ben dis donc, on va bronzer de ce temps-là. Hein. On s'occupe de ça avec Stéphane et Michel alors? Ouais. C'est bon. Et tu peux les amener, tu les mets là? Ça y est, j'en tiens une. Tu les mets là? Il y a des choses à défaire, à refaire, mal goupillé dès le départ, donc il faut redescendre, remonter. Mais voilà, c'est le chantier. J'ai jamais vu un chantier où il n'y ait pas comme ça des petites choses à revoir au fur et à mesure. Ouais, c'est de l'impro. Ouais. Voilà. C'est bien, c'est bien. Nous, un truc comme ça, rien n'est prévu à l'avance. C'est pas du préfa. Hein. On va pas y arriver. Non.
quelle force! C'est magique. Nickel. Ah bah parfait. Parfait. Après, on va virer comme on veut. Non, c'est bon. D'abord, les ficelles, il a fallu s'en servir dans un premier temps. Maintenant, je les range pour qu'elles puissent servir à nouveau. Il n'y aura pas de changement de plan maintenant, c'est bon, c'est définitif. Oh non, il n'y a pas de plan. Ce platelage, il a fallu le préparer. Donc il y avait 3 personnes au sol qui préparaient le platelage. Donc d'abord l'écorcer pour le dégauchir en fait, pour que les planches soient droites. Et ensuite faire des plats de chaque côté pour que ça puisse venir poser sur les solives et que ça tienne correctement. Voilà. Là, on voit en faisant, mais l'objectif c'est platelage et ça avance bien. Mais c'est long. Il y a des équipes au sol, 2 équipes maintenant de platelage là, qui s'y mettent. Donc hier ils ont fait 6 mètres première journée, mais je pense que ça va aller beaucoup plus vite aujourd'hui. Ils en ont déjà fait 3 là, ce matin. Depuis janvier, on voit que de mieux en mieux. Depuis les 4D béton, et on se dit ah mais oui, ça va être comme ça. Et là avec la passerelle, c'est super. Donc on attaque la zone des virages comme en montagne. Donc ça va être plus long à monter maintenant et il faut mieux freiner dans les virages et les prendre comme il faut. On doit avouer quand même qu'on prend des risques, hein, que tout le monde en prend parce que si on voulait être réglo d'un bout à l'autre, on n'y arriverait pas. La mèche, ça fait plus la mèche. Le premier axe de cheminement qui nous envoie sur Rieux. Et ça, c'est quand on prend le chemin, c'est vachement agréable et ça donne aussi le sens à ce projet qui cherche à faire le lien entre les 2 rives. Si on avait pris plus le temps d'expérimenter, on aurait peut-être pris une scie à ruban, on aurait scié les bois droits et en 2. Mais bon, c'est comme ça. Ça a son charme aussi, le bois fondu. Et c'est plus solide. Et si vous voulez tester tout de suite, on se met tous ensemble là et on danse. Et ben, je parie que ça casse pas. Ça me fait penser à la tour de Babel. L'idée était vraiment de valoriser le projet de Belvédère, puisque c'est le 2e volet de l'activité de la carrière, et donc d'y amener un certain nombre d'animations de manière à ce qu'il y ait un public nouveau qui vienne. Et le thème de la Russie s'est imposé du fait qu'on travaille avec Nicolas Poliski sur le Belvédère. Si on faisait un week-end, autant que ce soit un week-end pour mettre en valeur le Belvédère, le projet du Belvédère, puisque c'était un peu notre année était un peu consacrée à ça. Je suis venu faire un petit coup de musique sur le film Le Cuirassé Potemkin, avec Soïc Sibéril à la guitare et Sylvain Fabre en percussion, puis moi au diatonique. On a recréé une musique pour ce film. On va jouer ce soir.
Donc on y est presque, hein, la plateforme est là. Donc on est quasiment rendu en haut. Comme ça, ce sera prêt pour l'arrivée de Poliski. Il n'y aura plus que le bardage à mettre. Avant qu'il vienne le 16, on voudra avoir fini le chemin pour ne plus épiloguer là-dessus et se consacrer au bardage avec lui. Tu vois, il y a tout ce vide là qui ne sera pas accepté, qui n'est pas acceptable. Gabriel, je t'amène ta femme. Après, c'est Nicolas Poliski qui va trouver l'idée, on va dire. Là, c'est une semaine préparatoire au chantier Poliski. On est toujours en train de faire du platelage. On a 12 mètres à faire en haut. Alors dans la semaine du 16, il y a pas mal de Russes qui viennent, c'est sympa. On a quand même 190 mètres de rambarde, bardage à faire. Si c'est pas fini, ben on finira par la suite, mais on va essayer de le faire avant l'hiver. Oui, c'est ce que j'allais dire, Gabi. Celle-là, je la coupe en biais comme ça. On commence par celui-ci et on va faire l'allemande au milieu après. Moi, ce que j'aurais fait, c'est... Là, on n'est même pas encore perpendiculaire à Non, il faudrait plus comme ça, quoi, tu vois. Oui, largement. Moi, je regarde. Je ne crois pas quand même que le belvédère sera entièrement bardé, parce que alors là, il nous faudrait une quantité de bois énorme qu'on n'a pas. On est arrivé au dernier étage. On est au 7e ciel, là, exactement. Ça n'ira pas plus haut. Donc voilà. C'est déjà pas mal, non? Moi, je fais partie du collectif. On est une petite commission au niveau du collectif à suivre plus particulièrement le belvédère. Cette semaine, c'est l'habillage profiter de la présence des Russes pour habiller le belvédère en bardage tel qu'eux l'ont prévu, comme ils le commencent ce matin. Là. On n'aura pas tout fini, mais ça donnera une belle allure au belvédère pour l'inauguration. Aujourd'hui, on va continuer le bardage sur le pourtour du belvédère pour montrer comment faire. Et demain, pendant qu'on sera à Rieux, vous pourrez continuer. Il a dit qu'il y avait une faute ici, la construction. Il a dit, est-ce que vous allez reprendre? Bah oui, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'il a dit. Pour nous, ce que ça donne. Si vous avez assez, par exemple, pas assez de matériaux, ils ont des idées que vous pouvez faire comme ça. Le clou doit être plus long. Oui, on a compris, mais on n'a pas. Нету. Celle qui est mise, il faut la doubler en bas. Il y a 200 mètres à remettre. Il a dit que vous pouvez faire, mais il faut attendre que Nicolas il arrive, après vous allez décider avec Nicolas. C'est bon, ça va. Il a dit normalement, il ne comprend pas où est le problème parce que normalement tout est fermé. D'accord. Avec l'idée de Nicolas, tout est fermé. Tout est fermé. Il va falloir que la rambarde, on la protège. Donc comment on va faire? Rien, il faut du bois. Il veut que ce soit effectivement fait comme il l'a décidé. Donc il va falloir barder, couper du bois. Et puis attendre le printemps prochain, à mon avis, pour finir tout ça. Il va falloir beaucoup de bois. Mais c'est ça qui va donner la forme de toute façon finale. И главное, что все люди, которые здесь работают, они все имеют Chacun a ses idées, mais on arrive à trouver ensemble, malgré l'obstacle de la langue, les solutions aux problèmes qui se posent. Tous, Russes et Français, on travaille dans le même sens. Donc on n'est pas dans le même monde, on n'est pas dans la même direction. Tu vois. Nous on est plutôt dans l'allègement, dans le côté très dépouillé et de priorité au passage et aller en haut. Et eux c'est dans le volume, quoi. Il faut 900 perches. On continuera, hein. On va pas faire autre chose en l'absence de Poliski. Hein. Moi c'est une bonne nouvelle parce que j'ai envie qu'effectivement ce soit chiadé jusqu'au bout. Faut pas qu'on ait fait tout ça pour dire à la fin bon hop.
c'est un débat qui est vieux comme le monde. C'est pas un conflit, c'est l'œuvre de Polisky que l'on doit faire. Donc on sait au service de qui on est, mais c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour nous. Le débat, le conflit, il est intérieur entre la propre conviction et celle pour laquelle on travaille. Polisky pense par rapport à un objet, et par rapport à un objet qui se voit de loin, qu'il veut fermer, individualiser, ériger donc vers le haut, et c'est pas du tout la même chose. Le paysagiste, il pense par rapport à un site. Le monument pour le paysagiste qualifie le site, tu montes, ça c'est important, dessus, et tu vois le site, tu vois plus loin, donc tu atteins une autre dimension. Honnêtement, moi j'aurais laissé tout ouvert pour ne laisser apparaître que le chemin qui monte. Une autre différence entre le paysage et l'artiste, nous on ne se considère pas et on ne sait pas décorer. On sait ranger, on sait arranger, mais on sait faire avec, mais la structure participe pleinement à l'expression de l'œuvre. Lui, c'est un peu secondaire. Paysagistes et artistes sont deux métiers différents. Leurs objectifs sont également très divergents. Le paysagiste comprend la vie de la nature, ses processus. Il sait comment intervenir, comment travailler avec. Son travail est moins égoïste que celui d'un artiste. Il est plus lié à la réalité des choses, la justesse, la beauté. C'est lequel chef? Je sais pas, il y en a un, ouais. Il y en a plein des chefs. On consomme très rapidement le bois. Du coup, on est en train d'essayer d'anticiper pas mal pour préparer tout ce qui va être rambarde pour poser le bardage. Ouais. De manière à un peu occuper tout le monde et puis faire avec le bois qu'on a surtout pour l'instant. Là, c'est agréable pour bosser, là. On est bien là, tu vois, regarde. La casquette ne tient même pas, là, tu vois, on va l'enlever. Bon, allez, on va continuer à bosser parce que... Lorsque c'est arrondi comme ça, c'est pas mal aussi. Ce que les Russes souhaitent, c'est qu'on arrondisse pas mal le bardage. Bah, j'ai toujours fait ça. Bah oui, mais c'est là que le top, c'est pas là. Je mesure pas 1,10 m. Il n'y a que 90 cm là. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des adultes qui sont présents uniquement, mais de jeunes adultes jusqu'à retraités, des actifs, des gens qui sont en formation, des gens qui ont toutes sortes de compétences. Il y a vraiment une diversité de gens, mais c'est la même énergie. Chacun vient apporter humblement ce qu'il a apporté. On va être entre 4 et 5 000 heures de travail sur cette histoire. C'est celui-là qui est difficile à... Ouais, tu fumes le bois. Mais on va l'avoir. C'est ma prêt. On va dire ça comme ça. Ouais, ils mangent des pointes en fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il faut les nourrir. Eh ouais. C'est plein de pédagogie pour la façon de s'adapter les uns aux autres et de faire avec les compétences de chacun et de savoir-faire technique, évidemment. Ce qu'on a vécu ici, c'est vraiment très pédagogique et ça ne fera pas tache d'huile immédiatement, ça se diffusera. Ah non, mais... Ah non! Il met les pointes comme si ce serait du beurre. Pom, pom, pom. Aussi Belvédère est très beau, l'espace est très beau. Et là, le fait de le ranger, d'organiser tout autour, c'est un autre type de construction qui marche avec. Les deux choses se renforcent. Et le lieu, qui était quelconque, là, il est complètement animé, rangé. Je range le bois pour demain, mais je complète le tas de la dernière fois. Des choses qui sont coupées là-haut et une personne en dessous. Ah oui, bah oui. C'est tout, c'est pas à 1 heure de la fin, ce sera un peu con de perdre quelqu'un. Là on a arrêté le chantier, maintenant il faut ranger, mettre en place pour accueillir les gens demain. Donc on en a pour une petite heure encore. C'est vraiment les oiseaux de Hitchcock. Ah d'accord. Comme ça, jusqu'à tout petit, ils se nichent et ils se baladent dans les branches. Ça décolle, ça plane pas encore. Mais ça va planer parce que il y a une partie des oiseaux qui va être suspendue dans les pyramides.
comprends rien, moi. On m'a dit fais des oiseaux, alors... Tu fais des oiseaux? Je fais des oiseaux. Alexis, il est spécialiste d'oiseaux. C'est le plus grand oiselier, je sais pas, de Nicolas. Et il va montrer comment faire des oiseaux. Ils étaient partis plutôt pour faire des serres, des élans. Et puis il y avait un problème de ressources en bois et en gros bois pour faire les serres. Et Poliski a traîné autour du mur là, hier, je crois que c'est dans l'après-midi, il a dit pas de mammifères, on va faire que des oiseaux. Но это как раз вот чистая импровизация, потому что... L'idée des oiseaux, c'était de l'improvisation Потому pure. что мы хотели просто, ну, доделать. Il fallait qu'on finisse le travail fait le printemps dernier à Rieux. Сделали весной в Рио. Je ne me rappelle plus comment l'idée même des sculptures figuratives nous est venue. Вот этих вот реалистических скульптур, которые вроде бы. Mais il fallait réaliser un grand projet en 5 jours. Большой проект. Avec l'idée des oiseaux, ça paraissait faisable. On maîtrisait déjà la technique pour les fabriquer rapidement. Le bois était là en abondance. Mes compagnons avaient une grande expérience en ce domaine. Donc les circonstances étaient favorables pour amener ces oiseaux à voler et donner une touche finale artistique à notre projet. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a une méthode de base qui est le corps, la tête, les ailes, les pattes. Donc ça, c'est à chaque fois un morceau de l'arbre précis, plus ou moins, quoi. Les pattes, c'est les plus petits morceaux. Ensuite, tu as la tête qui est un morceau moyen. Ensuite, tu as le corps qui est le gros morceau. Donc ça correspond vraiment à chaque morceau de l'arbre, quoi. C'est de l'impro, on joue aux apprentis artistes avec nos amis russes. Faut qu'on arrive à 50. Tu vois, moi ce que je suis en train de faire, des pointes russes. C'est du fer à béton, coupé en sifflet sur 6-7 cm. Et puis on appointe ça fin comme le bout d'un tournevis tranchant. Autrement, tu es obligé de taper dans des tire-fonds exceptionnels, des gros trucs, et des machines, alors que là, tu enfonces ça à coups de marteau. On commence à avoir une bonne technique, là. Ça commence à être plus rapide et tout. On a mis 1 heure à faire l'autre, là. Petit à petit. Il y a ceux qui disent, oh, bah, on aurait mieux fait de faire du bois de chauffage avec. Pourquoi pas? Et puis, il y a ceux qui disent, ah mais si, c'est superbe, ça donne, on a une ouverture sur le paysage qui est aujourd'hui remarquable, qu'on ne voyait plus parce que tellement c'était étouffé. Les forestiers étaient unanimes là-dessus, le bois qui était là était en péril. Ouais, il faut se dire qu'il y en avait qui n'étaient pas obligatoires de couper quand même. Il était en bon état de connaître les lieux quand même depuis longtemps. Oui, je ne veux pas laisser au milieu, laisser un tronc par-ci par-là. Tout ou rien, quoi. Olivier Jacquemin voulait sculpter le haut des pyramides, mais je crois qu'il va surtout accrocher des oiseaux en l'air. Voilà. Heureusement qu'ils ne m'ont pas demandé d'accrocher des porcs. C'est bien, parce que ça les met en valeur dans l'espace. Hein. Peut-être ajouter quelques branches plus épais pour vraiment donner... Ok, bon, eh ben, écoute. Et tu peux mettre à côté si tu n'as pas besoin. S'il n'y a pas besoin, je mets en plus à côté. Ok. Salut, au passage. Ouais, vraiment, il y a quelque chose là. Puis, avec toute cette histoire derrière des temps gallo-romains où il y avait ce guet, je trouve que c'est vraiment un lieu qui est fort, quand même. Et Poliski, s'il a si bien marché dans la combine, c'est aussi ça, quand même. Ça l'a beaucoup intéressé, ce vis-à-vis. Puis là, la finition de ce qui s'est passé cette semaine, ça va être attractif quoi, pour les gens. Je crois que c'est ça qui est important. Parce que sinon, ça pouvait rester un peu un télo. On reviendra voir, Gabi, dans 4-5 ans. Moi, sans doute que l'échéance sera passée. Oh, De l'autre côté, il n'y a pas de problème parce que
tu montes sur un truc et puis enfin quand ça sera accessible, tu montes sur un belvédère. Bon, ici c'était moins évident et je trouve que ça va rapprocher. D'ailleurs, il y a déjà des demandes pour que les oiseaux montent pas trop, que certains restent visibles. C'est des œuvres en soi, quoi. Hein. Quand on voit les dessins du départ de Polisky, c'était magistral aussi, mais on n'avait pas l'échelle, enfin on ne se rendait pas bien compte, même si on avait cette maquette. Oui. Très bien. Parfait. On y va. Il y avait le matériau qu'ils avaient, et bien que la maquette de Polisky ait été très concrète finalement, eh ben, c'est encore une interprétation et c'est différent et c'est bien, quoi. C'est le site qui en impose. Est-ce que tu peux tourner un petit peu le dernier maillon de... Non, parce qu'il tourne sur lui-même là. J'écris cette phrase sur le banc qui raconte l'histoire du lieu. La finalité du projet au départ, c'est quand même de réussir un morceau de régénération naturelle pour un bois qui était flanchant et que le premier coup de vent aurait mis par terre. Donc l'on y est adjoint des fonctions sociales au travers d'un grand projet participatif et puis des fonctions artistiques. Je trouve que c'est fabuleux. On dirait ça c'était un canari et le gros c'était un... Je sais pas, c'est des oiseaux en tout cas. Des flamants roses. Des flamants roses, ouais. C'est pas trop de la région ça. Super, on aura terminé ce soir à la nuit. Voilà. Non, c'est très gai, c'est ça qui est marrant de travailler avec ces gens-là, c'est ludique. C'est plein d'humour, quoi, plein d'humour. Je ne s'attendait pas à avoir autant de boulot. Je pense que c'est quand même une opération assez lourde. J'y suis venu il y a 8 jours, moi. Il n'y avait rien de fait. Et là, bah, nous, on est venu il y a quoi un mois. Hein. Un mois, oui. Ouais. Il y avait tout ce bois, mais il n'y avait pas tous ces oiseaux là qui sont... C'est beau, hein. Je trouve ça très intéressant. Je pense que ça va effectivement simplifier la donne par rapport à la compréhension du mur fantastique qui aujourd'hui n'est pas forcément compris. Nos enfants, et même moi étant enfant, on venait jouer ici, ça nous rappelait le temps des chevaliers, donc il y avait l'imaginaire qui se développait. Et je pense qu'ici, avec les oiseaux, effectivement, les enfants qui viendront ici auront aussi place à l'imaginaire. On espère récompenser par la bonne appréciation des visiteurs et puis par la régénération du bois là où il a été coupé, quoi. Et une fois que le bois aura bien poussé et qu'il aura étouffé toutes les mauvaises herbes qui poussent autour, on verra que l'opération porte ses fruits. Ça y est, il est ouvert. 5 km à pied, c'est tout. Ah bah c'est pas mal déjà. Ah bah, c'était la sortie de la journée. C'est vrai que la première fois qu'on nous a présenté, que l'association nous a présenté le projet, on pouvait avoir un point d'interrogation sur la tête. Est-ce que c'est réalisable, etc., quoi. Le fait que ce soit une association qui porte ça, ça pose des questions de la pérennité, de l'ouverture au public. Là, le but, c'est que toute personne puisse accéder au belvédère quand elle le veut. Alors pour ça, il faut des règles de sécurité très strictes. Pour moi, c'est vraiment une ouverture, une façon de faire bouger les lignes. C'est un paysage vivant, voilà. C'est quelque chose qui se met en mouvement parce qu'il y a du lien entre les personnes qui se fait. Le belvédère de la carrière était relativement éphémère, ça aurait pu être un grand tas de bois, on ne savait pas trop. Et le fait qu'il soit éphémère, il ne s'impose pas, donc il n'est pas grave. Le statut artistique de cette construction-là permet aussi de faire des choses à long terme, et ça je le retiens. Et puis après, au bout de 10 ans, 15 ans, la structure va s'abîmer et l'œuvre va nous dire qu'elle en a assez. Ça se monte vraiment en douceur, quoi. Ça c'est étonnant. C'est du bois, ça va pourrir, ça va vivre. Ça va participer effectivement d'amener un peu
de fantaisie dans la vie et d'imaginaire, de voilà. Il est nécessaire que les collectivités participent à un tel projet, un peu fou, c'est vrai, mais il faut savoir oser dans la folie artistique. Si on ne se donne pas des projets comme ça un peu utopiques, un peu idéalistes, on n'a plus beaucoup de raison d'être, nous, quoi. On se dit on a fait quelque chose de bien. C'est quand même bien que les gens se rendent compte qu'on peut faire des grands ouvrages sans être une entreprise, quoi. Difficile de dire comment ce projet va vivre. Mais si les gens acceptent les œuvres, ils viendront les entretenir, les réparer, les restaurer s'il le faut. Alors elles peuvent durer longtemps. Mais si les gens n'aiment pas, ils vont les laisser en abandon. Et ça va disparaître. Ça ne m'affligera pas. C'est la vie des œuvres maintenant.